Bienvenue dans le cercle. J'ai décidé de faire une émission un peu spéciale et de vous proposer une thématique que je ferai régulièrement, la musique de film, la bande originale. Eh bien oui, parce qu'il y a des films qui nous ont marqués par leur ambiance, leur musique, je reviendrai tous les 3 mois sur un vinyle d'une bande originale. Pour cette première, j'ai décidé de vous parler d'un film et d'un compositeur emblématique, l'affaire Thomas Crown, avec une bande originale réalisée par le grand Michel Legrand. Et comme c'est les fêtes, je vous ai réservé une vidéo de danse tournée à la Bellevilloise avec le magnifique couple de danseurs Miel et Laura Nalla de la compagnie Mazel Freuten. Je vais d'abord commencer par vous parler du film. L'affaire Thomas Crown est un film américain réalisé par Norman Jewison et sorti en 1968. Les rôles principaux sont tenus par les superbes Steve McQueen et Faye Dunaway. Attention, il existe un remake réalisé en 99 avec Pierce Brosnan, beaucoup moins bien, ne vous plantez pas, moi je vous parle de la version de 68. Well, I don't have it. No, what would you do if you did? La grande nouveauté dans ce film, c'est l'utilisation du split screen avec cadrage et techniques innovantes pour l'époque. D'ailleurs, il est difficile de ne pas penser aux œuvres d'art d'Andy Warhol de la période pop art. Ces œuvres mettaient en exergue la société de consommation en pleine expansion alors. L'histoire du film est simple et efficace. Thomas Crown, milliardaire à la tête d'une grande banque de Boston, décide pour un peu pimenter sa vie de préparer un hold-up. Et c'est sa propre banque qu'il décide de braquer. Le coup réussit à la perfection, mais la compagnie d'assurance de sa banque lui a dépêché une enquêtrice redoutable, la ravissante Vicki Anderson. Le scénario se base sur un texte écrit par Alan R. Trotzman, avocat de Boston. Texte peu détaillé qui a permis au réalisateur Norman Jewison... Putain, y a un moucheron qui vient de passer, tu l'as vu ou pas? Putain. De bénéficier d'une grande latitude, que ça soit au plan des conceptions des scènes qu'au plan technique. D'ailleurs, comme il le dit lui-même, l'affaire Thomas Crown est une œuvre où la forme prime sur le fond. Pour la petite histoire, Sean Connery fut pressenti pour le rôle de Thomas Crown, mais il déclina l'offre, décision qu'il regrettera plus tard, et c'est donc Steve McQueen qui aura le rôle, et il dira même que ce fut son rôle favori. Pour le rôle de Vicki Anderson, Brigitte Bardot et Anouk Aimée furent pressenties, mais les comédiennes ont refusé, et c'est donc pour notre plus grand plaisir que Faye Dunaway aura le rôle. Yours. Mine. Yours. Parlons maintenant un peu de la musique composée par le français Michel Legrand, une musique qui joue un rôle primordial dans le film. Alors ce qui est formidable dans la musique de cinéma, c'est que grâce au film et à l'histoire, on va trouver des mélodies, des harmonies, des émotions, on va trouver des œuvres musicales qui vont naître du film. La musique marque clairement le rythme du film, notamment en créant des moments de suspense et en mettant en évidence la tension sexuelle entre les personnages. La bande originale formée de 11 compositions a été rendue célèbre par la chanson Les Moulins de mon cœur, The Windmills of Your Mind, musique qui remportera l'Oscar de la meilleure chanson originale. Et faites attention aux paroles, elles font sens dans une émission qui s'appelle Le Cercle. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler du film L'affaire Thomas Crown? Tout d'abord pour l'esthétique de ce film avec le fameux split screen qui crée une espèce de chorégraphie de l'image, et aussi pour sa musique jazzy qui crée à la fois une ambiance envoûtante et aussi des moments plus percussifs. Et cela me permet aussi de vous parler de Michel Legrand, qui est une personne importante, qui montrera au grand écran la relation entre la musique et la danse. Parlons maintenant un peu plus du compositeur français monsieur Michel Legrand,
qui est aussi arrangeur, musicien et chanteur, et qui a soufflé cette année ses 85 bougies. Sa carrière de compositeur pour le cinéma lui a valu de remporter 3 Oscars. Michel Legrand semblait destiné à faire carrière dans la musique. Dès l'âge de 10 ans, il étudie le piano au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. C'est avec la libération et l'arrivée du jazz en France qu'il va se découvrir une passion pour cette nouvelle musique et mettre pour un temps de côté le classique. En 1951, il se dirige vers l'univers de la chanson de variété et côtoie Henri Salvador et aussi Zizi Jeanmaire, avant de devenir le directeur musical de Maurice Chevalier. C'est grâce à ses collaborations de plus en plus prestigieuses et prolifiques, notamment avec des membres de la Nouvelle Vague, qu'il se fera un nom dans le milieu de la musique de film. D'ailleurs, il compose la bande originale de 7 films de Jean-Luc Godard, mais c'est surtout son association avec le réalisateur Jacques Demy qui sera la plus marquante. Sur les célèbres Demoiselles de Rochefort, nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, et aussi les Parapluies de Cherbourg. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. La musique devient ici centrale et les dialogues du film sont écrits en fonction d'elle. Le travail réalisé sur les Parapluies de Cherbourg lui vaut une nomination aux Oscars. Jacques Demy et Michel Legrand révolutionnent le genre et proposent des films dignes des comédies musicales américaines où se côtoient intimement musique et danse. Il multiplie encore ses activités en composant entre autres pour les chorégraphes Gene Kelly et Roland Petit. Les années suivantes, il n'a de cesse d'être récompensé. Il reçoit 5 Grammy Awards et l'Oscar de la meilleure musique de film pour Un été 42. La chanson principale The Summer Knows, interprétée par Barbara Streisand, devient un standard. Dans les années 80, il compose de la musique pour la télévision, dont une que vous connaissez sûrement et qui a bercé mon enfance, Il était une fois la vie. La vie, la vie, la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Dès les années 90, il se produit sur scène accompagné de son grand orchestre et de prestigieux invités tels que Ray Charles, Diana Ross ou encore Björk. Toujours très actif, il prépare actuellement un opéra pour l'Opéra de Paris. Place maintenant à la danse. Je suis heureuse d'avoir réuni le couple de danseurs Laura Nalla et Miel qui forment la compagnie Maselfrotten. Danse sensuelle autour d'une partie d'échecs en clin d'œil au film et tournée à la Bellevilloise. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
J'espère que cette première émission sur une bande originale vous a plu. Continuez à me laisser des commentaires et des suggestions de films ou d'albums, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur mes projets de danse, vous pourrez les retrouver au fur et à mesure sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Danse. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Le Cercle by Ma Biche. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. À bientôt, bisous!